Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisque c'est la review de l'épisode 5 de Drag Race France en fait. Alors, il est très tard là, il est 3h du matin. Je vous raconte tout, j'ai pas de filtre. Je rentre de soirée. Voilà, donc je suis pas au meilleur de ma forme, mais niveau timing, je n'ai pas le choix de faire la vidéo maintenant en fait. Donc ce sera du live, il y aura pas de montage, il y aura pas de coupure. Donc si je bug, eh ben tant pis. En fait, c'est du live, c'est du 22h/24 comme dirait Nathalie à Samantha dans le sas de Secret Story 2 pour ceux qui ont la ref. Je vous félicite. Et donc let's go, j'ai mes petites notes avec moi. J'ai mon petit dino avec mon petit dino que j'adore. Alors c'est pas moi qui l'ai monté, c'est clairement pas moi, mais il est quand même dans mon salon. Je l'ai décroché exprès pour la vidéo parce que j'ai la rage comme Ebony, mais aussi comme ce dino, parce que une de mes prefs est partie et elle méritait pas de partir cette semaine. Peut-être la semaine d'après, certes, elle méritait peut-être pas, d'aller en finale, mais par contre, virer cette semaine, c'est beaucoup trop pour moi. Je suis désolé, Fluffy méritait pas de sortir, c'était clairement la harpie qui devait dégager, même si la harpie, je l'aime bien, mais là, son temps était passé, donc je suis un peu colère. Mon chien est en train de dormir, il est un peu vexé parce qu'il a vu un hérisson dans le jardin et je l'ai puni, donc je suis comme le dino, comme mon chien et comme moi-même, je suis énervé du départ. J'ai la rage comme Ebony. Donc let's go, c'est parti, on se lance dans l'épisode avec mes petites notes en direct live. Et c'est le retour au workroom après l'élimination de Holly White. Alors moi, clairement, j'aurais été ravi à leur place que Holly White sorte parce que ça faisait déjà 2 semaines qu'elle aurait dû sortir. Mais anyway, je ne suis pas fan d'Holly White, c'est tout, c'est comme ça. Elle est peut-être super gentille dans la vie, j'en sais rien. Mais là, stop, en fait. On aurait préféré que des Creatine Price ou des Margaret restent à sa place. Mais bon, c'est comme ça. Et Azemilia, elle est en détresse, elle est en larmes et tout, elle est en mode c'est horrible et tout. Franchement, dans le confesse, elle est en larmes totales. D'ailleurs, les petits salauds, ils nous ont utilisé cette image dans le prochainement de la semaine dernière en mode elle craque, elle est au bout de sa vie. Donc on pourrait se dire dans le montage qu'elle craque pendant les défis. En fait non, elle craque à la sortie d'Holly White. Ils nous ont bien manipulé au niveau des images. Ce serait pas des potes des producteurs de Koh-Lanta, les producteurs de Drag Race? Bon, enfin bref, ils nous ont fait espérer que Azemilia craque, même si j'adore Azemilia. On aime bien le drama et Azemilia est toujours là pour le drama. C'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on la veut jusqu'au bout. Mais elle est vraiment en larmes au bout de sa vie. On a aussi Sublime qui est clairement dégoûtée, qui dit même ouais, j'en veux grave à Lana. Elle aurait pu choisir une autre personne que Holly White. Franchement, elles sont dégoûtées. Et surtout, ce qu'on repère, c'est Fluffy qui voit sur le miroir qu'il y a un Suzeli. Suzeli, qui est un composé des 3 noms de Sublime, Holly White et Azemilia. On sent qu'il y a une petite alliance, mais bon, Fluffy, elle est en mode, il y a des alliances, alors qu'elle a fait aussi une alliance avec la Nakota et la Harpie. Il y a que Daisy qui est en mode, ok, j'ai pas d'alliance, super. Mais on sent déjà qu'il y a des stratégies, vu qu'il y a des éliminations, enfin en tout cas il y a des sauvetages avec la baguette, il y a des stratégies très clairement. Donc Azemilia, elle est contente quand même de rester, même si elle trouve que la Nakota aurait pu lui filer la baguette parce qu'elle méritait vraiment par rapport à sa track record. Et je suis assez d'accord, pour moi c'est Azemilia qui aurait dû être sauvée, mais bon. Je suis content que Lana ait sauvé Fluffy parce que Fluffy, je l'adore. Depuis le début, je la défends. Pas parce qu'elle vient que de Bordeaux, mais aussi parce qu'elle est incroyable. Pourtant, je suis pas très freak, un peu elfique, légendaire, tout ça, les drags. Mais là, franchement, elle méritait vraiment de rester. Donc, j'étais content qu'elle la sauve. Et on sent que les queens, c'est bientôt la fin. En vrai, elles sont plus que 6. La finale, c'est à 4. Donc, elles ont le démon, elles ont la rage. Lana, j'allais dire Nana, comme le chien dans Peter Pan. Lana, elle a trop la rage et Sublime, elle dit qu'elle veut gagner cette semaine. Je me suis dit, s'il y a un montage comme ça sur Sublime, elle peut potentiellement gagner la semaine. Donc, let's go, les meufs, elles ont trop la rage. On apprend aussi dans le générique que les guests, bon, je savais déjà avant, j'avais vu sur les réseaux sociaux et je vous jure que c'est vrai, je vous promets sur ma vie que clairement, ça faisait plus d'1 an que je disais, je suis sûr que prochain Drag Race, il y aura Marguerite dans le jury et peut-être même Ebony avec elle. Parce que je sais qu'Ebony était très présente dans les événements Drag Race, notamment la finale du All-Star. Elle a été aussi au concert sur Paris, à la tournée de Drag Race All-Star où elle a chanté, etc. avec Yael notamment. Je dis, c'est sûr qu'il y aura Marguerite, elle est grave queer, LGBT, tout ça, machin. Et je suis sûr qu'elle va embarquer sa copine Ebony. Et effectivement, j'avais raison. Voilà, c'est dommage que c'est pas été filmé, mais toutes mes copines savent que j'avais raison. En tout cas, on a Marguerite et Ebony qui débarquent dans le jury. Je suis ravi. Alors pourquoi? Parce que moi, je regarde la Starac. Voilà, je regarde la Starac.
j'ai regardé les vieilles saisons. Bon, j'ai lâché au bout de la saison 4 parce que dès le début de la saison, j'ai grave compris, comme toute la France entière, que Grégory Le Marchal allait remporter la saison. C'était pas volé, il méritait de gagner la saison parce qu'il avait une voix incroyable. Mais en plus, avec son histoire, forcément, ben, ça touche la ménagère de moins de 50 ans et ça touche aussi tout le public. Donc c'était sûr qu'il allait l'emporter. Donc grosse flemme de regarder toute la saison, même si c'est une très bonne saison, la saison 4. Et après, j'avoue que j'ai un peu lâché, même si je regardais qui c'est qui virait chaque semaine, les saisons de Magali, de Cyril, aussi de Quentin. J'ai quand même un petit peu regardé la saison de Quentin. Bon, la saison 8, 9, j'avoue que j'étais moins à fond. Et après, quand ça a repris, alors la saison 10 avec Anisha, je suivais de très loin. Par contre, dès la saison de Pierre Garnier, j'étais à fond total. Et d'ailleurs, la saison avec Pierre Garnier, c'est sûrement la meilleure saison ever de la Star Academy. Mais la saison avec Marine, Ebony, Charles, Marguerite, Franck, etc., c'est quand même une très bonne saison. Mes préférés étant Ebony et Franck, que j'adorais. D'ailleurs, la demi-finale Ebony contre Franck, c'était incroyable. Digne d'une finale, en fait. C'était la finale qu'on voulait. Et pour moi, j'étais team Ebony. Je voulais qu'elle remporte la saison, même si les gens la détestaient. Bon, tellement qu'elle a quand même été en finale, mais moi je voulais qu'Ebony remporte la saison. Bon, ça a été Marine, pas que j'aime pas Marine, mais clairement à côté d'Ebony, what the fuck. Et Marguerite, je vous le dis, je la détestais dans la Star Academy, elle m'énervait, elle était toujours dans les dramas, gna 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 gna, elle me saoulait un petit peu, j'aime pas trop son style un peu à la Françoise Hardy, ça me gonfle, donc voilà, jamais très fan. Par contre, est-ce que j'ai plongé dans les filles, les meufs et tout ça? J'étais dans le bus en fait, j'étais dans le bus de la chanson de Marguerite. Après les autres un peu moins, la maison, Boss et tout, j'étais moins dedans. Mais en tant que chanteuse, ça va, Marguerite. Bon, j'étais quand même content de les voir, je vais pas cracher dessus. C'est bon, j'ai fini ma parenthèse sur la Star Academy, j'ai assez blablaté. Donc on fonce ensuite dans le workroom, où elles font leur rentrée dans le workroom un peu ridicule et pas du tout préparé, pas du tout naturel. Par contre, ce que j'ai aimé, c'est le manteau de Fluffy Bidule, le gros manteau en fourrure digne d'une Catherine Deneuve. J'adore, c'était incroyable. Et Fluffy, elle voit bien qu'il y a un trio qui s'est créé, donc Sublime, Holly White qui n'est plus là, et également Azemilia, et donc elle veut un petit peu enquêter, elle se dit il y a un trio qui s'est clairement créé avec le petit surnom que Holly White a laissé sur le miroir, et très vite elles avouent, oui, il y a un petit trio, une petite alliance, avec l'histoire de la baguette, clairement on s'est alliés, mais on n'est pas les seuls à s'allier, bitch en fait. Donc elles sentent qu'il y a une alliance entre Fluffy, entre la Harpie et également la Nakota, et du coup Daisy elle se retrouve un peu comme une conne au milieu en disant tout le monde est en alliance sauf moi je suis au milieu, j'aime la vie. Bon après Daisy n'a jamais été en danger et clairement elle est toujours au top ou safe et tout. Enfin moi je pense que Daisy clairement elle risque même gagner la saison. Je pense que ça va jouer entre elle et Nakota. Je pense pas qu'Azemilia va gagner la saison parce que elle est dans la sauce un peu comme une Leona Winter dans la saison 3. Donc je pense qu'elle va être un peu punie de ça malheureusement. Mais même si elle mériterait de gagner Azemilia, et moi je la défendais bec long parce qu'en tant que drag queen et performeuse elle est incroyable, même si des fois elle est un peu too much, un peu insupportable. Moi je l'aime bien, donc je la défendrai coûte que coûte. Mais donc voilà, donc Daisy elle se retrouve un peu au milieu de tout le monde, elle est un peu deg, et Azemilia va chercher la baguette, et comme par hasard c'est elle qui a la baguette. Est-ce que c'est une grosse surprise? Absolument pas, puisqu'on savait que Holly White allait la choisir, c'est sa copine de ouf, elles se sont plairées dans les bras au moment où Holly White est sortie, donc c'est pas le choc du siècle. Moi ce qui me saoule c'est que du coup il y a zéro suspense, et la baguette en fait elle sert pas à grand chose, parce qu'à chaque fois la meuf éliminée, elle donne la baguette à la meuf qui était contre elle au lip sync. Bon voilà, ça sauve un peu. Du coup quand t'es au bottom, t'es pas ouf, même si Azemilia clairement est au bottom alors que c'est une des meilleures. Ça arrive des fois d'avoir des semaines un peu compliquées, mais un peu deg que ce soit tout le temps cette tradition, ça me fait chier un peu. Enfin bref, on a Nicky Doll qui apparaît donc à l'écran. Certains d'entre vous, dans les commentaires et en message, se sont plaints du fait qu'il y avait plus Cocorico, machin, etc. Bon, moi je trouvais ça un petit peu chiant, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu habituel. Là, on n'a plus du tout. Nicky apparaît et elle explique rapidement qu'il va avoir un défi cette semaine. Et elle hésite, il y aura le Girls Band, donc elles sont un peu enflammées, mais il y a aussi du design. Enfin bref, il va un peu de tout. Elles comprennent rapidement qu'il va avoir tout en fait à faire, que ce soit le chant, la choré, la tenue. Donc ça va faire beaucoup de travail. Elle demande aux filles de se foutre en groupe, et très clairement les groupes d'alliance se font, hein. On a clairement la Harpie, la Nakota et Fluffy qui se jettent les unes sur les autres, hein. C'est pas une grosse surprise, hein. Et Daisy qui dit j'ai pas trop pu choisir mon groupe, hein. Je me suis retrouvé avec Azemilia et Sublime, pas trop le choix. Après, quand on regarde les groupes extérieurement, le trio Sublime, Azemilia et Daisy, tu sens que ça va être un groupe grave vénère qui va avoir la rage en fait. Donc moi clairement j'ai vite compris
dans les deux groupes, je me dis, oh putain, mais les trois, elles vont écraser Lana Kota et compagnie. Même si Lana a beaucoup de talent, mais on sait que Fluffy et la harpie, en danse, c'est cata, en chant, c'est pas ouf non plus. Donc je me suis dit, bon, pour moi, c'est plié, l'épisode, il n'y a pas de suspense, et la preuve, à la fin de l'épisode, c'était exactement ça. Donc ouais, un peu déçu un peu du manque de suspense, mais donc voilà. Et du coup, elles vont devoir faire une chanson chacune en mode girls band, donc. Et donc, on a Hands Up et Parfaite, écrit par Philippine. Et aujourd'hui, on va reparler de la Star Academy. Aujourd'hui, les infos sur la Star Academy sont tombées. Effectivement, on apprend que les 3/4 des profs, des anciens profs de la saison d'avant dégagent. On sait que Michael Goldman dégage, Lucie dégage. On a Papy qui dégage, on a Ladji qui dégage. Je suis un peu choqué parce que j'aimais bien Ladji, je le trouvais plutôt sexy. Voilà, je suis un peu déçu. On a que Sophia et Jonathan qui restent. Alors je suis trop content parce que Sophia et Jonathan, je les adore. Et Fanny qui reste en répétitrice, donc pourquoi pas. Et on a appris que la remplaçante de Lucie, ce serait Philippine Lavray, que je ne connaissais presque pas. Et en fait, c'est une ancienne candidate de The Voice qui était dans l'équipe de Florent Pagny, qui participe aussi aux Enfoirés, répétitrices, etc. Et quand on m'a dit, ouais, c'est Philippine qui a fait les chansons Hands Up et Parfaite, elle a aussi fait les chansons du All Star, donc Oui j'adore, French Cake et tout ça. Et j'ai dit mais est-ce que c'est la même Philippine? Donc j'ai enquêté pendant l'épisode et en fait non, c'est deux Philippines séparées. Hein. Comme Philippine, c'est pas un prénom très courant, j'en ai connu qu'une dans ma vie personnellement. D'ailleurs elle était pas ouf, elle était pas très sympa. Mais je dis pas que les deux autres Philippines sont pas gentilles, mais je me dis est-ce que c'est la même Philippine? En fait pas du tout, ce n'est pas la même Philippine, mais c'est quand même une habituée de Drag Race puisqu'elle a fait oui j'adore, French Cake et Révolution, je crois qu'il était pas ouf Révolution si je peux me permettre. Et rapidement il annonce les guests aussi, Ebony et Marguerite, donc les queens elles sont en feu, elles sont trop contentes et je comprends, moi je serais trop excité aussi. Et Sublime nous raconte un petit peu que en fait elle connaît très bien Ebony et Marguerite puisqu'elle a fait la tournée Star Academy avec elle et c'est elle qui faisait leur tenue sur la tournée, donc j'ai trouvé ça trop cool d'apprendre ça. Donc c'est à dire que Sublime elle est très colère en tenue, bon on le savait déjà puisqu'elle le dit déjà depuis le début de la saison que c'est elle qui fait ses tenues et tout, mais très stylé j'avoue. Je me suis dit est-ce que Ebony et Marguerite seront impartiales, est-ce qu'elles vont faire du favoritisme, je ne sais pas, mais cette petite histoire me touchait. Et puis comme je vous l'ai dit, Nicky Doll dit ok vous allez faire le girls band etc, chant, choré et tout, mais aussi faire vos tenues, donc c'est vraiment du all inclusif quoi, on va falloir tout faire, donc beaucoup de travail, ça va être compliqué, et donc c'est parti, les queens elles foncent dedans, voilà, et elles ont leur tenue parce qu'en fait vous l'avez vu l'épisode, mais Nicky Doll elle amène son petit dressing, c'est à vous de vous jeter dessus, ça me rappelle les vieilles saisons de Drag Race US où elle se battait pour récupérer les tissus, c'est plutôt rigolo, moi c'est des trucs que j'aime bien j'avoue, quand elle court et qu'elle récupère les tissus, donc ça récupère les tissus, on a même je crois la harpie qui part avec le mannequin carrément, elle a tellement la rage, et ça veut faire des trocs entre les filles. On a effectivement le groupe d'Azemelia qui veut récupérer du tissu du côté du groupe de Fluffy, Lana, etc. Et elles sont non, on garde tout, rien à foutre, non, on vous donne rien, on sait pas trop encore ce qu'on va faire, gardez vos tissus que vous avez pris, puis nous on garde les nôtres, on va pas commencer à se troquer des trucs, on n'est pas sur l'île du troc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et ça agace Sublime qui a fait un petit peu des scandales dans cet épisode, même si je l'aime bien, je la trouve trop choupi, mais là j'avoue qu'elle est en mode mais c'est une blague, vous allez pas utiliser tous les tissus, c'est sûr, vous allez faire quoi, le carnaval de Rio, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en effet, quand on voit leur tenue, désolé, mais le groupe des Palace Pétasses, leur tenue était un peu scandaleux, ça faisait un peu kermesse, je suis désolé, hein, même si je ferais pas mieux, hein, je suis éclaté au sol, hein. Moi déjà coudre un bouton, je sais pas faire, donc je juge de mon regard de spectateur, mais franchement, c'était pas ouf les tenues, donc elles ont gardé plein de tissus pour rien, et donc je comprends un petit peu la rage de Sublime, elle qui en plus est un peu courturière puisqu'elle a quand même fait toutes les tenues de la Starac tournée, donc ouais, je comprends Sublime, même si je l'ai trouvé un peu diva, je la comprends un peu. Donc ça écoute les chansons, en plus ça me bute quand ils écoutent les chansons, c'est vraiment stylé, on adore, mais oui on va pas dire oh là là mais c'est de la merde, c'est mal écrit, bien sûr qu'elles vont dire que c'est bien, what the fuck. Bon en tout cas elles sont plutôt contentes, et c'est vrai que bon il va y avoir la discussion en mode quelle chanson on va prendre, surtout que le groupe d'Azemelia, on a Daisy et Azemelia qui sont d'accord sur une chanson, Sublime elle est un peu le choix opposé, mais bon c'est la démocratie, il y en a deux contre une, et de l'autre côté on a le groupe de Lana qui est déterminé à prendre une chanson, donc elle les laisse prendre, et c'est Parfaite, il me semble, oui c'est Parfaite pour les Palace Pétasses et Hands Up pour les Phénix, donc il n'y a pas eu de drama, de clash, etc. En plus Lana elle est horrible, Lana Kota qui est en mode non mais
elles vont faire de la merde, ça va être nul ce qu'elles vont faire, etc. Elle est trash, alors que bon, résultat, c'est les phalanx qui ont gagné. Bon, j'avoue que j'aime bien quand il y a du petit drama, des petites piques, des petits critiques, des petites clashs, donc des petits shades. Donc j'aime bien, mais j'avoue que Lana, je me suis dit, oula, le karma va frapper à ta porte. Et c'est vrai que au niveau des distributions des rôles, pour préparer le girls band, les tenues, etc. Les Azemelia, Daisy et Sublime, qui s'appelle donc les Phalanx, et on a le groupe de nanas qui s'appelle les Palaspetas. Voilà, ça parle vraiment de ce que chaque rôle qu'elles vont avoir. Et Azemelia dit clairement, moi, je vais faire la Corée. Il y a Sublime qui va faire le tenue, et ça m'a d'aide. Daisy, elle fait, moi, je vais être là pour ma positivité, je vais être là par ma présence. Alors que dans le groupe, on sent vraiment que c'est Lana Kota qui va diriger le truc, et les deux autres qui vont un peu suivre, surtout qu'elles sont éclatées en Corée, elles le disent elles-mêmes. Donc voilà, on a vraiment une harmonie beaucoup plus sympa du côté d'Azemelia que du côté de Lana, où on sent que Lana va tout porter sur ses épaules, et les deux elles vont un peu suivre, quoi. Bon, en tout cas, comme d'habitude, dans l'épisode, on va avoir un montage un peu grossier au niveau du drama. On est obligé de passer par là. Alors, comme je disais, chaque épisode, alors c'est bien qu'ils en parlent. C'est bien parce que au moins les jeunes spectateurs qui regardent ça, ils peuvent s'identifier. Moi, c'est vrai qu'à mon époque, je vous l'ai déjà dit, je suis un millennial, donc j'avais pas beaucoup d'exemples, de repères LGBT à la télé, à part Stevie Boulet, Vincent McDoom. Et tant mieux qu'il soit là à ce moment-là. Je crache pas dessus, mais c'est vrai que c'est bien qu'on ait ces moments-là parce qu'il y a des jeunes qui sont malmenés à leur travail, malmenés dans leur école, malmenés par leur famille, par leurs amis, etc. Enfin, leurs amis, leurs connaissances. Et du coup, c'est bien qu'ils en parlent. Mais à chaque fois, le montage, c'est catastrophique. C'est vraiment amené comme ça, en mode, nanana, on coup. Sinon, toi, Lana, t'es en dépression, tu peux nous raconter ton passé de merde ou comment ça se passe? Voilà, ça, c'est un peu dommage. Alors, ce qu'elle raconte, Lana, elle raconte très clairement que elle a fait des études dans la pâtisserie, elle a été pâtissière, etc. Et elle s'en est pris plein la gueule, elle avait toujours plus en plus. Et moi, franchement, j'ai travaillé en boulangerie. Alors, c'était une boulangerie, je vous le dirais que c'était la Micaline. Donc, c'est plus une chaîne qu'une boulangerie. Tout était congelé, je balance. Oui, les cookies de la Micaline, ils sont congelés. Désolé de vous dire ça. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Tout le monde savait que j'étais de l'alphabet, clairement. Et personne m'a jamais embêté. Alors que j'avais un collègue qui était un peu fermé, mais il m'a jamais saoulé. On a même rigolé des fois ensemble et tout machin. Lana, elle s'en est pris plein la gueule. Des seaux de javel, on l'a jeté sur le four, enfin vraiment des trucs horribles. Et en plus dans sa famille c'était compliqué aussi. Donc c'est bien qu'on en parle parce que ça arrive partout. Moi c'est pas mon expérience. Moi c'est vrai que j'ai eu de la chance dans ma vie. Je touche de la peau de singe. J'espère que j'aurai de la chance toute ma vie. Moi à tous mes travails que j'ai fait, j'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai fait des études dans le cinéma, j'ai fait plein de trucs, etc. On m'a toujours bien traité, on m'a toujours respecté. J'ai jamais eu aucun problème. J'ai même fait un collège et un lycée catho. On m'a jamais saoulé. Et je le disais, au lycée, j'avais fait mon coming out, il n'y avait aucun problème. J'ai jamais eu aucun problème. Vraiment aucun souci. Dans ma famille, mes parents, je m'entends super bien avec eux. Ils connaissent toute ma vie, ils connaissent toutes mes histoires, ils m'acceptent comme je suis. Il y a aucun problème, j'ai aucun souci. Donc tant mieux, je suis très content. On n'a pas toute cette chance, excusez-moi, il est tard, cette chance dans la communauté. Et Lana, elle a clairement pas eu cette chance. Donc c'est bien qu'on en parle parce qu'il y a plein de jeunes garçons, filles, trans, etc. qui sont rejetés de leur famille. Et c'est bien qu'il faut en parler parce que c'est très compliqué. Il faut en parler, il faut dénoncer et puis il faut aussi que les gens se parlent entre eux pour s'aider, pour soutenir, etc. Donc c'est bien qu'elle en parle, c'est juste qu'au niveau de montage, je trouve ça très grossier. C'est vraiment en mode, vas-y, parle ta vie de merde, parce que vraiment, Lana, elle a eu une petite vie de merde quand même. Elle a dû vraiment sortir la tête de l'eau et trouver quelque chose qui puisse lui permettre de s'évader. Et bon, il y a le drag parmi ça, il y a eu plein d'autres choses parce que Lana, elle a un panel assez incroyable au niveau artistique et tant mieux parce que je trouve que c'est une très bonne drag queen mais aussi une très belle artiste. Mais c'est un peu grossier le montage. Bon, peu importe. Donc en tout cas, Lana, elle parle de tout ça. Et on a surtout aussi Fluffy qui parle de son expérience où à l'école, au lycée, elle était très malmenée, mais aussi chez elle, avec son papa qui était pas du tout gentil, qui était un petit peu violent avec elle, que ce soit physiquement et émotionnellement, psychologiquement et moralement. Donc voilà, c'est bien d'en parler. En plus, Fluffy et Lana, c'est deux queens que j'aime beaucoup. Donc ça m'a un peu touché. J'ai pas tiré ma larme, mais ça m'a vraiment touch, et c'est bien qu'ils en parlent. C'est juste la façon dont ils l'amènent, c'est un peu dommage, je trouve ça un peu grossier. Mais anyway, on repart dans la compète et on retrouve Philippine, donc pas Philippine la vraie qui va faire la Star Academy 2026, mais Philippine qui a donc fait Oui, j'adore, French Cake et tout ça,
pour les enregistrements. Donc c'est vrai qu'en général ça se passe plutôt bien. La Harpy, malgré le fait que ce soit une grande chanteuse, ça passe bien. Fluffy, un peu timidou, mais elle est boostée par Philippine et ses camarades, donc ça passe aussi. Lana, elle s'en sort très bien. Lana, c'est vrai qu'elle se révèle d'épisode en épisode, elle est quand même assez douée et elle a porté le groupe des Palaspetas à fond, hein, sur ses épaules. Et du côté d'Azemelia, Azemelia s'en sort bien, mais il faut qu'elle articule. C'est un peu comme moi, j'ai du mal à articuler. Heureusement, j'ai mes petits micros pour m'aider, mais c'est vrai que l'articulation, c'est pas mon fort. Donc je comprends clairement Azemelia. Et Sublime, c'est un peu compliqué parce que ah non, Sublime c'est bon. Non, je me suis trompé, c'est Daisy où c'est un peu compliqué. Sublime, elle a un petit passage, mais un peu sensuel. Elle doit un peu plus chanter que les autres. Donc moi, elle s'en sort plutôt bien, ça se passe bien. Et c'est Daisy, je disais, où c'est un petit peu la galère. Elle fait même sa rebelle et tout. Il y a Philippine qui la reprend. Elle fait non, mais je comprends, mais je suis juste pas d'accord. Ok. Alors Daisy, c'est bien d'être sûr de toi. Je pense qu'elle va finir dans le top 2 de la saison. C'est quand même une très belle drag queen et elle est très talentueuse. Mais par contre, calm down, girl. Reste un petit peu à ta place et écoute un petit peu les pros. Alors ok, c'est peut-être pas Florent Pagny ou Lara Fabian qui est en train de te guider, mais la Philippine, je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc écoute-la un petit peu. Donc elle fait un petit peu sa rebelle, puis après elle est en mode ah je suis de tension, j'en peux plus, la pression, elle s'assoit et tout machin. Elle est un peu à bout, elle est en train de craquer, burn out. Un peu choquée parce que Daisy, je la trouve assez solide, que ce soit physiquement et moralement depuis le début. Elle est jamais menacée, elle a jamais été plus bas que safe. Elle a été soit gagnante, soit high, soit safe. Elle a jamais été menacée, donc voilà, un peu surpris. Après la pression, on la gère tous différemment, donc je juge pas, mais j'étais un peu surpris. Donc après, elle se reprend, elle fait son passage et ça se passe très bien, mais ça a été un peu compliqué. Ensuite, on a le moment Corée, donc avec le groupe de Lana où Lana Kota essaye de diriger comme elle peut ses deux camarades qui ne sont pas de très grandes danseuses. Hein, on sent que la Corée va être un petit peu compliquée. Hein, elle va pas être folle, hein, la Corée. Et par contre, j'ai remarqué que Lana, bon déjà, elle a un short toujours plus court. J'étais en mode, oh my fucking god, ton petit short argenté. J'ai fait, wow, c'est un peu court, madame. Mais par contre, des jambes incroyables. Des jambes super belles, Lana Kota, je m'attendais pas à ça. Les Azemelia ou les Daisy Superbee, je m'attendais à des jambes de Naomi Campbell sans souci, mais Lana, je m'y attendais pas. Très jolies jambes, hein, vraiment aucun souci. Et du côté d'Azemelia, c'est un peu mieux. Hein. Azemelia qui gère un petit peu la Corée, elle propose des choses à ses deux camarades, machin, ça se passe super bien. Sauf qu'à un moment, Daisy Super Beach, qui était censée suivre la Corée de Azemelia, même Azemelia l'explique pendant qu'on fait en mode mais j'avais vu, moi je veux pas trop m'imposer. Bon, ça m'a fait un peu rire quand Azemelia a dit je voulais pas trop m'imposer. Azemelia, je t'adore, même si je trouve que t'as un peu trop de haters injustifiés. Bon, tu t'imposes un petit peu depuis le début de la saison, tu prends beaucoup de place, on va pas se mentir, même si je te défends depuis le début. Là, non. Moi, je voulais pas trop m'imposer, faire la Corée, mais c'était mis d'accord pour que ce soit moi la chorégraphe du groupe, quoi. Et finalement, Daisy prend beaucoup de place, elle décide un petit peu d'imposer son style, limite, elle prend le lead au début, et ça agace Azemelia, est-ce que je comprends, chacun à sa place. Et là, Daisy, si tu voulais prendre le lead en Corée, fallait le dire dès le début. Mais Daisy dit non, je prends le début en lead, et puis après, Azemelia fait ce que tu veux. Bah bon, un peu compliqué, il y avait eu un petit peu de tension, mais finalement, même si ça a agacé un petit peu Azemelia, elle reprend le lead de la Corée, et elle écoute même ses camarades, notamment elle propose des choses un peu sensuelles, etc. Et très sincère, Sublime dit je le sens pas ce pas, je suis un peu coincé, est-ce qu'on peut pas faire autre chose, etc. Et Azemelia, je trouve qu'elle l'écoute, elle est à l'écoute, pourtant les gens je pense la critiquent en mode ouais elle s'impose grave, prend grave de place, elle se prend pour la queen et tout, mais là j'ai trouvé vachement à l'écoute, alors peut-être parce que c'est Sublime et que c'est sa copine, mais je trouve que ça bosse efficacement dans l'écoute, on sent qu'il y a une grosse harmonie entre les trois, même si Daisy a voulu prendre le lead au début que ça a agacé Azé, je trouve que quand même il y a une belle harmonie par rapport à l'autre groupe où ils ont l'air un petit peu paumés. Dès le début, on sentait que clairement les Phénix dominaient les Palaspetas. Hein. Clairement, il n'y avait pas de suspense. Et ensuite, on a le runway avec Nikki Doll qui débarque. J'ai adoré la tenue de Nikki Doll. Alors, c'est pas tout le temps, mais là, j'ai adoré sa tenue. J'ai trouvé incroyable. Vraiment, chapeau 10 sur 10, 20 sur 20. Madame Dolls, j'ai adoré. Et très vite, on apprend aussi que les queens, les deux au bottom, feront un lip sync sur Rage de Ebony. Et c'est une chanson
chanson que j'adore. Alors pas parce que c'est Ebony, parce qu'elle en a sorti d'autres derrière. Ebony, je suis pas très fan. Je suis pas encore rentré totalement dans le bus de la discographie de Ebony, mais Rage, j'ai trop aimé. La Rage, j'adore cette chanson. Vraiment, je suis trop content que ce soit ça, parce que je me suis dit, vu qu'il y a Marguerite, et on va pas se mentir, Marguerite a beaucoup plus vendu, et elle est beaucoup plus populaire qu'Ebony, je me dis, vont faire les filles, les meufs, ou la maison, etc. Non, c'est une chanson d'Ebony sur la Rage, je suis trop content, je me dis, putain, ça va être trop la base. Spoiler alert, c'était de la merde. Bon, désolé, j'adore Fluffy, même j'aime bien la harpie, elle me dérange pas, mais là, c'était éclaté, on va pas se mentir. Anyway, donc, on a même un moment Marguerite qui revisite sa chanson Les filles, les meufs, mais en mode drag queen, j'ai trouvé ça incroyable, merci Marguerite. T'es pas ma préférée la Starac, t'es pas ma chanteuse préférée, mais là, c'était très sympa. Et la catégorie du runway, c'est pop culture, donc ça peut être tout et n'importe quoi, donc un peu excité. Et la harpie débarque en Desireless. Bon, c'est plutôt stylé, j'ai beaucoup aimé ses chaussures, d'ailleurs j'ai noté, c'est stylé, surtout les chaussures. Après, c'est pas non plus révolutionnaire. Enfin, je veux dire, ok, Desireless, c'est culte et tout machin, mais la tenue, j'étais pas au sol non plus. Est-ce que j'aurais fait mieux? Certainement pas, mais je trouve qu'elle aurait pu un peu plus pousser, et je trouve le choix un peu facile. Mais bon, au moins, c'est reconnaissable en 3 secondes, on a vite deviné que c'était Desireless, et j'ai adoré les chaussures. Donc ça va, ça reste très correct. Ensuite, on a Nana Kota en mode Diams. Alors en vrai, le style est pas si incroyable que ça, c'est juste un jogging avec des strass, avec un gros dé en pendentif et tout, mais c'est quand même très stylé. Moi, je suis génération Diams, très clairement. Quand elle a sorti l'album Dans ma bulle, bon alors déjà l'album d'avant, je crois que c'était Brut de femme, où elle fait laisse-moi kiffer la babe avec mon mec, j'avais bien aimé. Mais alors par contre le troisième, je crois que c'est son troisième album qui s'appelle Dans ma bulle, quand elle a sorti ça en 2006 avec Boulette, Confession nocturne, Jeune demoiselle et tout, j'étais même pas dans le bus, je conduisais le bus, c'est-à-dire que je saignais toutes les chansons, je les connais par cœur. Vous me foutez karaoké Jeune demoiselle, je connais toutes les paroles par cœur. En plus elle cite David Beckham, et David Beckham c'est mon crush d'adolescent, donc merci Diams pour ça. Et donc j'ai aimé la ref. Est-ce que la tenue c'était incroyable? Bof. Le reveal était sympa avec son gros dé, j'étais pas non plus sur le sol, même si j'aime beaucoup Lana, mais le choix de Diams c'était très stylé quand même, donc très bon point quand même pour elle. Fluffy débarque, alors déjà elle arrive avec une tenue avec un énorme boa que je trouve absolument magnifique. Le maquillage de Fluffy était incroyable aussi, alors que moi j'y connais rien en make-up, mais il était incroyable. Et elle arrive en coccinelle, donc moi j'avais pas du tout la ref, même si j'ai une très bonne culture LGBT, si je peux me permettre, mais là, la coccinelle, moi j'ai cru que c'était Ladybug. Quand elle est arrivée, j'étais en mode, mais alors des Ladybug, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'était coccinelle, donc il me semble une drag queen ultra connue machin. Moi j'avais pas la ref, mais j'ai trouvé ça hyper stylé quand même sans avoir la ref. Donc moi Fluffy, pour moi c'était une des meilleures tenues de la soirée, donc c'est pour ça que je ne comprends pas l'issue de cet épisode, mais bon, ce n'est que moi, c'est que mon avis. Azemelia, elle de son côté arrive en Britney Spears. Alors déjà 1000 points pour Azemelia, parce que Britney Spears c'est ma queen en fait. Je sais, c'est cliché, je fais partie de l'alphabet et ma chanteuse préférée c'est Britney Spears. Est-ce que c'est un cliché? Bien sûr que oui, mais je m'en fous en fait. Britney Beach, Britney Queen en fait. Par contre, elle avait le tenue de Slave for You, c'est une chanson que j'aime pas trop de Britney. Même si elle est très sympa, j'adore, le clip est cultissime avec la petite culotte sur le jean, j'adore Britney pour toujours. Mais si je dois faire un classement, Slave for You, elle serait peut-être dans les dernières. Désolé, pas désolé. Mais du coup, j'ai trouvé la tenue sympa, mais j'étais pas au sol non plus. Mais comme elle avait fait Britney, pour moi, c'était incroyable. Quand j'apprends après dans les critiques qu'elle a failli venir en Britney chauve, mais t'aurais dû faire ça, ça aurait été incroyable. Bon, c'est quand même sympa. Et Sublime, elle débarque en Zizi Jean-Mer. Alors j'avais la ref, parce que je connaissais mon truc en plume bien avant que Lady Gaga le chante au JO. Donc j'avais un petit peu la ref, et j'ai trouvé ça très stylé, très sympa. Vraiment, c'était très sympa. Sublime, ouais, c'était très cool, il y avait un style. En plus, elle l'a fait elle-même, donc incroyable. J'aurais peut-être mis un peu plus de plumes en haut. Je trouvais que ça faisait un peu pigeon... qui avait une calvitie, mais peut-être que Zizi Jean-Mer avait que 3 plumes aussi. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça très très bien quand même. Sublime, elle était au top. Là, on sent qu'une fois qu'elle a passé Snatch Game, elle a la rage, donc bravo. Et Daisy Super Beach en Madonna dans Frozen, par rapport à Marguerite qui n'avait pas la ref, et ça c'est un scandale Marguerite quand on est dans le monde de la musique, mais bon, c'est pas grave. Même si Frozen de Madonna, apparemment c'est un plagiat d'une chanson belge,
anyway. Mais Daisy Super Beach en Frozen, j'étais content que Madonna soit là parce que pop culture chez le culture LGBT, Madonna, what the fuck, en fait c'est la queen. Donc trop content et c'était très stylé parce qu'en plus Frozen, c'est une chanson de ma génération. Je devais être en CM2 ou 6e quand c'est sorti et clairement on en a bouffé de cette chanson. Donc vraiment incroyable. Pour moi c'était une très belle tenue de Daisy Super Beach, c'est un gros oui. Et au niveau des chansons, c'est parti pour faire le show, c'est parti pour le show comme dirait Nadia. Et donc c'est les Palaspetas qui commencent avec Parfait, je crois. Alors c'est mignon. C'est pas dégueulasse, c'est mignon, c'est sympa. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le passage de Fluffy. Désolé, mais Fluffy qui dégage à cet épisode, c'est un scandale pour moi. J'espère que Twitter était en feu, parce que clairement, j'étais colère. Fluffy, c'était vraiment très stylé avec le petit miaou et tout machin. En plus, elle fait des bisous à tout le monde. Alors, quand elles se sont fait des bisous les unes les autres, Fluffy a fait un bisou à Lana et ensuite elle fait un bisou à la harpie. C'était clairement, je pense, une référence à Madonna qui embrasse Britney Spears et Christina Aguilera au MTV devant Justin Timberlake. On adore. Je pense que c'était pour ça. Donc il y avait des bons points, notamment le passage de Fluffy et les petits bisous entre elles. Par contre, on va pas se mentir, ça faisait un peu kermesse. Voilà, je le dis, je suis désolé, je mets les pieds dans le plat. Ça faisait kermesse, leurs tenues, elles étaient pas bien du tout. Ça faisait vraiment, les parents d'élèves qui ont cousu les vêtements pour leurs gosses, c'était pas joli. Alors que Fluffy, même la harpie et même la Nakota, elles sont arrivées avec des looks incroyables dans les runways du passé, dans les épisodes d'avant. Là, c'était vraiment pas joli, quoi. Ça faisait les Claudettes qui débarquaient. Ouais, c'était pas foufou, ça faisait pas très pro, je trouvais. La Corée, c'était ni fait ni à faire, quoi. Ok, la Corée de base, elle était peut-être stylée, mais elles étaient pas en accord entre elles, c'était pas raccordé, c'était pas joli, c'était pas harmonieux, voilà, si je peux me permettre. Et apparemment, ça, j'avais pas trop fait attention, mais en plus, les lip sync, ils étaient pas trop respectés. Donc, à part Fluffy, je crois, où c'est. Mais encore Fluffy. Pour moi, Fluffy, c'était la meilleure des trois Palaspetas. Hein. Je suis dégoûté qu'elle ait viré. Vraiment, je m'en remets pas, putain, Fluffy. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, oula, ça fait un peu kermesse. Les trois autres, elles vont arriver. Azemelia, elle a le démon. Daisy, elle est vénère. Et Sublime, elle est en train de se révéler. Donc, je pense qu'elles vont vous croquer, vous manger, vous dévorer. Et ça a été le cas, puisque les félins sont débarqués avec Hands Up. Et là, clairement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Déjà, dès qu'elles arrivent, leur tenue est 4 fois mieux. Même si j'ai pas adoré leur tenue, mais elle était quand même beaucoup mieux que ce qu'ont fait les Palaspetas, désolé. Et au niveau des chorés, c'était vachement plus vénère. Alors, ok, il n'y a pas eu de jet par terre, elles ont pas fait des death drops et tout machin, mais les chorés, elles étaient hyper pam pam pam, ça rigolait pas, ça savait pas, voilà, ça allait dans les détails, c'était net et précis. Et au niveau des lip sync, bam bam bam, ça parlait super bien. Et je suis désolé, le passage d'Azemelia était incroyable. Azemelia, vraiment, on a beau dire, elle est chiante, gna gna gna, machin et tout. Il y a même des fois, je suis un peu, ok, je lève les yeux au ciel et des fois quand elle parle, mais elle est vénère. Je pense qu'elle va se faire niquer le top 2 à cause des scandales, des petits trucs qu'elle a au cul avec appropriation culturelle, tout ça machin. Mais franchement, elle mérite tellement d'être dans le top 2, voire de gagner la saison. Même si elle est agaçante, franchement, Azemelia, elle domine, quoi. Après, les deux autres sont très bien. Daisy, son passage est très cool aussi. Même le bof et tout, c'était rigolo. Et Sublime était très très bien aussi, un peu en mode chanté sensuel et tout. Non, franchement, elles ont dominé. Il n'y avait pas photo. T'avais un groupe de malades et un groupe un peu cheap, hein, on va pas se mentir. Et donc, on a les critiques ensuite. Sans surprise, hein, comme je vous ai dit, le jury est un peu d'accord avec moi. C'est vrai que la harpie est pas mal saucée sur son runway en Desireless, mais par contre le lip sync il était éclaté, la danse pas ouf non plus, même à un moment dans ses paroles elle avait bien écrit, Harpy elle savait très bien écrire, quand elle dit je lâche un vu à Paloma et que t'as comment elle s'appelle, Daphné Burki qui lui dit tu lâches pas encore un vieux à Paloma, on n'est pas à ce niveau-là encore, putain ça m'a calmé, comme la semaine dernière avec Loïc qui dit à Azemelia, ça a mis 300 heures à faire sa tenue, il en manquait 50 en fait. Ok, clairement ça l'a terminé, hein, la harpie. Moi pour moi la harpie sortait là. Je vous avais dit, je pense que ça va jouer entre Fluffy et la harpie la prochaine élimination. Là la harpie pour moi elle devait sortir. Et puis même son maquillage j'aime pas trop. J'aime pas trop le maquillage de la harpie. Et sa coiffure, on aurait dit Lara Fabian tout pourri qu'elle avait fait au Snatch Game. Je suis désolé, sa Lara Fabian au Snatch Game, c'était naze, hein. Même si je t'aime bien, la harpie, c'était pas très très bien. Lana, ils ont dit clairement que sa tenue était incroyable, et c'est vrai qu'elle était très sympa, même si moi j'étais moins enflammé que le jury sur le Diams, mais elle était sympa quand même. Mais par contre, elle a pas été très bonne en lip sync. J'étais un peu déçu d'elle. J'avais pas fait gaffe quand elles sont passées, devant le jury pour leur show. Mais quand ils auront montré les images, quand le jury critique, j'étais en mode ah oui, c'est vrai que c'est
pas foufou, mais ils ont dit qu'elle avait une super belle présence, que voilà, elle tenait le groupe et clairement c'était elle la leader du groupe, on va dire. Et puis un petit moment émotion parce qu'elle parle de sa mamie, elle fait un petit hommage à sa mamie, etc., qui fait certaines de ses tenues, donc je trouve ça très stylé, alors qu'à la base sa grand-mère n'était pas du tout de cet univers, elle connaissait rien, donc j'ai trouvé ça très mignon, j'avoue. J'ai pas pleuré, mais c'était très touchant, et Lana était très touchée, donc ça m'a touché parce que j'adore Lana. Et Fluffy, hyper saucée sur son runway parce que c'était incroyable et je suis grave d'accord. Le lip sync très bien, ils étaient en mode très convaincus. Elle a plein de compliments, elles disent même qu'elle sort du lot, quoi. Donc je me dis, oh, c'est bon, Fluffy, elle va être safe, tranquille. Oh, c'est tellement colère, je ne comprends pas son élimination sur cet épisode. Si à la limite, là, la harpie avait sauté et que Fluffy virait la semaine prochaine, soit. Ok, mais là, elle méritait tellement pas de sortir. Oh, ça m'a tellement énervé. Bon, peu importe. Après, on passe à l'autre groupe, les Phalanx, avec Azemelia, qui sont plutôt fans des looks rock qu'ils ont pour le show. Donc, super groupe, super badass. Donc, plein de compliments pour le trio. Et ils lui disent clairement, t'as une forte personnalité, Azemelia, ça se voit. Et clairement, oui, elle a une forte personnalité, elle prend de la place. Par contre, son look Britney est un peu clashé. Mais je suis pas totalement en désaccord avec eux, parce que c'est vrai que même si j'adore Britney et qu'il y avait de l'idée, que c'était pas mal et tout, ça aurait pu être mieux. Britney, il y a tellement de choses à faire que ça aurait pu être mieux. C'est là où elle dit, ah mais j'ai hésité à être chauve, ça aurait été un peu incroyable. Mais par contre ils lui disent, oui mais sur scène il y a une super présence quand même. Donc c'est des critiques voilà, en dents de scie, mais plus positifs que négatifs. Sublime, alors là on a un moment hyper émouvant entre Marguerite, Ebony et Sublime, enfin surtout entre Ebony et Sublime, où Ebony est très émue, elle est en larmes, et moi ça me touche de ouf parce que j'adore Ebony, où elle lui dit, waouh, franchement c'était incroyable, je suis trop content de ce que t'as fait, avec la tournée qu'on a vécue ensemble, ça me touche de ouf et tout, donc c'est trop mignon. Elle la sauce sans limite, donc elle est saucée même par tout le reste du jury, donc je suis trop content pour Sublime. Et je me suis même dit, ah c'est Sublime qui va gagner cette semaine. J'étais persuadé que Sublime allait l'emporter, d'ailleurs j'étais pas le seul, parce qu'Azemelia aussi en était persuadée. Donc plein de compliments pour elle, et je me suis dit ça va lui faire du bien. C'est vrai qu'il y a eu des semaines compliquées pour elle, donc je suis très content pour elle. Et Daisy Super Beach qui est quand même assez saucée aussi, elle s'en sort plutôt bien, elle est incroyable. On a même Marguerite qui lui parle de sa Madonna, même si elle n'avait pas la rêve du clip et que ça agace tout le monde, surtout Nicky Doll, et je suis d'accord. Et on sent qu'après ces critiques, la victoire va se jouer entre Sublime et potentiellement Daisy. Et en fait, elle dit clairement, c'est les Phalanx qui sont sauvés cette semaine, et malheureusement, les Palaspetas, vous allez au bottom. Bon, zéro surprise. Et là, elle dit, ça va se jouer entre une des trois Phalanx, il n'y en aura qu'une qui gagnera. Bon, ok. Bon, pour moi, c'était Sublime sûr de sûr. On retourne au workroom où elles discutent un petit peu, elles se félicitent les unes les autres, c'est super. Mais clairement, l'ambiance n'est pas non plus au top, surtout qu'à un moment, elles boivent leur cocktail qui est dégueulasse. C'est pas très gentil pour les mecs de la régie, les mecs du catering, qui sont fait chier à faire le cocktail. Apparemment, il est immonde. Donc déjà, l'ambiance est pourrie, et en plus, les cocktails sont dégueulasses. Ça fait pas plaisir. Bon, les Palaspetas, elles font pas la maline, elles rient jaune, elles clashent un petit peu leur tenue, hein. C'est vrai que bon, les tenues des Palaspetas, c'était pas incroyable. Et Azé, elle fait sa petite stratège. Alors j'avoue, oui, elle est chiante, oui, elle prend de la place, oui, gna gna gna, mais j'avoue, le fait qu'elle fasse un petit peu sa manie avec la baguette, qu'elle fasse un peu sa vilaine, sa méchante, sa petite peste, sa pestouille, sa petite chippie, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Je trouve ça un petit peu rigolo. Moi, elle met du piquant dans la saison. Et elle dit, moi, j'ai ma petite idée pour la baguette, mais après j'écoute vos discours, allons-y, peut-être que vous allez vous défendre. Putain, dans les versions US ou dans les versions canadiennes ou dans les versions anglaises où ils doivent se défendre pour pas être éliminés, pour être sauvés, etc., mais elles se défendent mais corps et âme, elles font leur plaidoirie, elles ont la rage, elles tentent tout. Là c'était en mode ouais non, voilà, je sais que je veux rester, mais tu fais comme tu veux. On a même carrément la harpie qui se défend absolument pas. Il y a notamment Lana qui dit, je l'ai pas sauvé la semaine dernière et Holly White est sortie à cause de moi, donc je pense qu'elle va pas me sauver. Et la harpie qui dit, nous on s'aime pas trop avec Azemelia, donc je pense que c'est mort, on n'est pas copines, stop quoi. Donc elles ont pas envie de faire l'effort de se défendre auprès d'Azemelia. Il y a que Fluffy qui se défend vite fait, mais très légèrement. Elles sont en mode, ouais, s'il te plaît, sauve-moi, j'ai envie de rester. Ok, super. Donc Azemelia, je pense qu'elle est un peu déçue
déçue que les meufs se battent pas. Elle dit, bah écoute, moi, j'aime bien être un peu perfide, j'ai vraiment envie de jouer, elle va faire la petite stratège, donc on verra. Déjà, elle va péter l'alliance comme elle voulait en début d'épisode, quand elle a dit à Daisy et Sublime, moi j'ai la baguette, on va essayer de péter l'alliance, ben là, elle va la péter très clairement. Donc, comment elle va jouer? On verra. Je me dis, pour moi, c'est Fluffy qui devrait rester, parce que pour moi, c'était la meilleure des trois. Donc, on verra bien. On a un petit moment avec le jury qui parle des trois potentielles gagnantes, donc Azemelia, Sublime et Daisy, en disant qu'elles sont toutes incroyables, qu'elles sont sublimes, qu'elles sont impressionnantes, qu'elles sont généreuses. Donc voilà, on sait que ça va jouer entre les trois, potentiellement Daisy ou Sublime. Moi, j'étais persuadé que Sublime s'était plié, quoi. Et puis le moment des annonces, on va apprendre qui est la gagnante, les trois qui seront au bottom et la baguette, qui c'est qui va être sauvée. Et on apprend finalement que ce n'est pas Sublime toute seule qui l'emporte, c'est les trois. Surtout qu'en plus, elle commence par Azemelia. Donc vraiment, Azemelia, elle est en mode quoi? Je vais gagner la semaine, what the fuck? Et en fait, non, c'est les trois qui gagnent. Même Azemelia est en mode, moi, je pensais que ce serait Sublime, mais tant mieux. Écoutez, ça lui fait une victoire. Et nous, ça nous fait une victoire en plus avec Daisy. Donc les trois gagnent. Moi, je suis un peu déçu qu'il y en ait trois qui gagnent. Pour moi, il aurait dû en avoir qu'une. Ça aurait été très bien. Et ça aurait été très bien que Sublime l'emporte. Comme ça, au moins, ça lui fait une victoire de son côté, comme Daisy et comme Azemelia. C'est vrai que cette saison, il n'y a pas une queen qui remporte tout. Un peu comme une Keona qui était toujours au top. Quand elle gagnait pas, elle était au top. Voilà, on n'a pas une meuf qui domine. Là, c'est vraiment un coup c'est Azemelia, un coup c'est Daisy, un coup c'est Lana. On a même eu, qui c'est qu'on a eu qui est sorti, qui a eu une victoire aussi. Fluffy, elle a eu une victoire aussi. Donc là, c'est assez irrégulier. On a toutes les queens qui ont une victoire. Et là, c'est les trois. Bon, moi, quand c'est des victoires en groupe, ça m'agace un peu. J'aurais préféré qu'une gagne. Et notamment Sublime, je trouve que ça aurait été plutôt cool. Et ça aurait été largement mérité. Et c'est le moment de la baguette. Et Azemelia va faire un petit peu sa stratège. On sait pas trop comment elle va le faire. En plus, elle dira, je me sens hyper pétasse. J'ai vraiment envie de faire un coup de stratégie, Elle dit même, je crois qu'elle dit la phrase en mode, j'ai l'impression de gagner encore un truc en plus, putain. Alors que certaines, elles sont en mode, c'est trop dur, c'est horrible ce choix, je veux pas avoir la baguette. Elle est en mode, je kiffe, en fait. Putain, faut la foutre dans Koh-Lanta ou dans les traîtres, Azemelia, elle va retourner le game. Azemelia dans les traîtres, putain, elle va pas rigoler. Bon, je pense qu'elle va vite se faire virer parce qu'elle est chiante, mais franchement, ce serait très rigolo. Je vous le dis, la production d'M6, appelez Azemelia pour les traîtres. Bon, en tout cas, elle donne au final à Lana Kota. Alors, j'avoue que j'étais un peu choqué, je pensais qu'elle allait sauver Fluffy. Parce qu'effectivement, elle s'entend pas du tout avec Harpy et Lana Kota, elle a viré Holly White. Enfin, en tout cas, Holly White est sortie un peu à cause de Lana. Donc, un peu surpris, mais elle a dit, moi, je vais faire au mérite. Pour moi, Lana Kota mérite de rester sur les trois. Pour moi, c'est la meilleure des trois. Alors, dans le track record et dans l'aventure, oui, Lana Kota est une potentielle rivale pour Azemelia et c'est la plus solide des trois. Mais sur l'épisode, c'est Fluffy qui aurait dû être sauvé. Mais anyway, c'est pas grave. Et le lip sync, c'est sur la rage donc de Ebony. J'étais trop excité, j'étais en mode putain trop la base. Bon, j'aurais préféré que ce soit Azemelia dans le bottom, comme ça Azemelia elle aurait été trop vénère parce que je pense que c'est potentiellement la meilleure lip-synceuse de la saison. Donc moi j'adore cette chanson, j'étais trop content. Par contre le lip-sync était éclaté au sol. Je suis désolé pour Fluffy et la Harpy. Pourtant, j'adore Fluffy. Et puis la Harpy, je l'aime bien quand même malgré tout, même si pour moi, elle aurait dû sortir. Mais là, c'était catastrophique, les filles. C'était pas bon du tout. Je suis très colère. C'était nul. Il y avait rien. Enfin, je sais pas. Même si vous n'êtes pas des grandes danseuses, la rage, il y a plein de trucs à faire. Vous foutez à quatre pattes, vous tournez votre perruque comme ça, vous crachez par terre, vous arrachez vos fringues, vous révélez un truc sur votre perruque, vous enlevez vos fringues, je sais pas, vous montrez faites des reveals, vous arrachez les perruques du jury, enfin je sais pas, vous avez la rage, arrachez le sol du runway, enfin je sais pas, péter des ampoules, enfin allez-y, là c'était en mode la rage, des fois elles sont trop choquées, enfin c'était un peu gênant, c'était vraiment pas un bon lip sync. Je me dis, les Françaises, vous êtes nuls en lip sync, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Alors que le All Star là, quand on avait du Ellipse contre Mami Wata ou du Mami Wata contre Peach, etc., c'était trop vénère en fait. Mais moi quand je vois les lip sync US, Canada, etc., là on a eu un lip sync la semaine dernière Canada entre Michaela Couture et comment elle s'appelle, Aura Matrix. Mais c'était incroyable, j'étais sur le sol. Là, franchement, vous nous aviez habitué à mieux. Surtout Fluffy, je l'ai déjà vu en show à Bordeaux. Elle sait faire plein de trucs. Je pense qu'elle a stressé, je sais pas. Mais donc je suis très déçu. Pour moi, les deux étaient pas incroyables. Il y en avait pas une qui s'en sortait mieux que l'autre. Et là, j'apprends que c'est Fluffy qui sort. La Harpy, chanter tu restes. Mais c'est une blague.
La harpie, son track record, il est éclaté. Elle est soit safe, soit au bottom. Fluffy, il a quand même gagné une fois une semaine avec la Joconde qui déchirait et sa tenue en mode l'ange de je sais pas quoi, où c'était trop bien sa mère. Et là, vous la virez alors que c'était la meilleure des trois cette semaine? Ah non, mais là, je suis pas d'accord. Nikki, je suis pas content. Je suis pas content. Je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, mais écoute, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, Clemenco. Je suis très colère. Je mets mes lunettes sur mon front tellement que je suis colère. Je suis en colère, madame. Vous m'avez énervé. Non, mais Fluffy qui sort, putain, mais c'est un scandale, je suis dégoûté. En plus, elle est trop triste, je vois sa larme qui coule sur son visage, comme dirait Ophélie Winter, ça me forme encore, puis elle est trop mignonne, elle dit, mais merci, je suis trop contente de cette expérience, je vais pas me retourner, sinon je vais encore plus pleurer, mais merci, il y a des meufs incroyables dans cette saison et tout. Ça m'énerve tellement, j'espère que s'il y a un All-Star 2, ce qui serait pas choquant, vous me foutez Fluffy, hein. Ah non, mais là, je suis tellement en colère. Pas parce qu'elle vient de Bordeaux, parce qu'elle méritait de rester. Alors si elle virait la semaine prochaine, why not? Mais là, cette semaine, elle méritait de rester. C'était la meilleure des trois Palace Pétasses et vous la dégagez. Je suis colère, donc elle va devoir filer la baguette. J'espère qu'elle va pas la filer à la harpie, parce que là, en gros, elles sont plus que 5. Donc celle qui va avoir la baguette, est-ce qu'elle va être qualifiée direct pour la finale? Je n'espère pas, j'espère qu'il va y avoir un petit twist. Dans la bande-annonce de la semaine prochaine, on voit qu'il y a un twist. Donc j'espère qu'il y a un twist de la baguette. Parce que là, en gros, elle donne la baguette, vu que la finale c'est à 4, parce que ça fait quand même 3-4 saisons où elles sont 4, parce que je crois qu'il y a que saison 1 où il y avait la Grande Dame sur la Demuse et Paloma. Et après, c'était... Oui, il y a mon chien à côté qui râle. Lui aussi, il est colère que Fluffy Bidule, elle est dégagée. Mais la saison 2, c'était Keona, Mami Wata, Punani et Sarah Forever. La saison 3, c'était Le Philippe, Ruby, Leona Winter et Lula Strega. Et le All-Star, elles étaient 4 aussi, puisque tu avais Misty Phoenix, comment elle s'appelle, Ellipse, la Queen, qui aurait dû gagner le All-Star, Mami Wata et Peach. Et là, est-ce qu'on va avoir 4 Queens? Donc ça veut dire que si elle file la baguette, je sais pas, la harpie est qualifiée pour la finale? Ça va pas le faire en fait. Non, la harpie, c'est la prochaine à dégager, je vous le dis. Même si j'ai pas de haine contre la harpie, elle est très mignonne. En plus, elle avait un t-shirt Ghostface la semaine dernière, donc merci à toi. T'es très gentil. Mais non, en fait, pour moi, la harpie devait sortir là. Et si elle sort pas la semaine prochaine, je serai très triste. Je serai très en colère parce que pour moi, Daisy, Sublime, Azemelia et Lana Kota, pour moi, sont les 4 finalistes là. Là, faut pas déconner, stop. Oh, je suis en colère. Bon, en tout cas, Fluffy s'en va après avoir choisi sa baguette. Elle dit qu'elle est très fière d'elle et elle peut. C'est une queen. Merci d'avoir représenté Bordeaux. Tu es une queen. Tu es incroyable et je suis très fier de toi, Fluffy. Tu es une queen et j'espère te revoir très vite, que ce soit en show à Bordeaux ou ailleurs. Déjà, moi, je vais vous voir en octobre sur Bordeaux. Une des dates, je sais plus laquelle, mais une des deux, j'ai pris mes places avec ma copine avec qui j'ai regardé Drag Race ce soir et on va bien kiffer et on va bien vous kiffer. On va bien vous regarder. Je vais même amener mes jumelles d'opéra parce que oui, des fois, je vais voir des opéras, en fait, au Grand Théâtre de Bordeaux, et je vais bien vous observer et vous kiffer, en fait. Donc, Fluffy, très fière d'elle, très bien, je suis très fier d'elle aussi. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? C'est le makeover, et j'adore le makeover, donc je suis très excité. Il va y avoir du rebondissement, et on a même Nicky Doll qui dit je dois prendre 5 minutes pour réfléchir. Il va y avoir un choix crucial, ben oui, c'est le choix avant la finale. Bon, j'espère quand même que la harpie va sortir, parce qu'il faut pas déconner, mais bon, c'était quand même un très bon épisode au niveau du show, parce que le Girls Band est toujours très sympa, au niveau des tenues, c'était quand même assez cool, à part les Palace Pétasses sur leur petit show où la tenue était un peu scandaleuse. Mais voilà, il y avait vraiment plein d'épisodes, enfin plein de rebondissements. Par contre, on n'a pas eu de mini-défi, ce qui est peut-être pas plus mal. J'espère que la semaine prochaine, on aura le talon faible. Parce que le talon faible, normalement, ils sont 5. Parce que la saison 2, où j'avais adoré, il y avait Peach, Sarah Forever, Keona, Punani et Mami Wata, elles étaient 5. Donc j'espère qu'on aura le talon faible la semaine prochaine, parce que sinon je vais être très colère, même si la saison 2 reste le meilleur talon faible et qu'ils essayent de reproduire cet effet et que ça ne marche pas tout le temps. Mais je veux le talon faible, sinon je serai très colère. Mais le makeover, j'adore. Oula, j'ai fait faire tomber mon dino. Mais le makeover, j'adore, donc j'attends beaucoup. Mais cet épisode était bien. Cet épisode était bien, à part le moment un peu tristoun. Bon, il faut que ça existe, mais c'est juste au niveau de montage, je trouve ça un peu grossier. Mais bon, c'était pas mal. Les chansons sont plutôt cool.
cool. Moi, j'ai beaucoup aimé Hands Up. Donc, est-ce que je vais la mettre dans ma playlist RuPaul Drag Race sur Deezer? Il y a des chances. L'autre, un peu moins. Je suis un peu moins fan, mais peut-être parce que les Palaspétas n'étaient pas incroyables, même si j'aime beaucoup Lana, la Harpy et Fluffy. Mais en tout cas, un épisode sympa, on a bien kiffé avec ma pote, on a passé un très bon moment, merci les queens. Et au niveau des queens, Fluffy qui vire, c'est un scandale, voilà, c'est un scandale. Peut-être qu'elle méritait pas d'aller en finale, certes, peut-être qu'elle n'était pas encore prête pour aller jusqu'au bout, mais là, elle méritait de rester, c'était la meilleure, que ce soit en tenue, pour moi, c'était la meilleure des 6, en fait, et dans les Palaspétas, c'était la meilleure des 3, et elle était peut-être meilleure que certaines des Phélinx, donc je suis un peu colère, pour moi, elle méritait mieux, elle n'a pas été respectée. Voilà, pour moi, c'est la Harpy qui méritait de sortir. Désolé la Harpy, je m'acharne contre toi alors que je t'aime bien en vrai. Mais non, là, Fluffy, c'est un scandale, je l'adore, c'est ma queen, je suis trop fier d'elle et cœur sur elle, je t'aime Fluffy. Ensuite, la Harpy, écoutez, j'ai pas de haine contre elle vraiment hein, par rapport au Holly White où j'aimais vraiment pas son drag, etc. Même s'il est peut-être très gentil dans la vie. La Harpy, j'ai pas de haine contre elle, mais je suis plus en mode bof quoi. Moi j'ai pas aimé ta Lara Fabian dans Snatch Game, c'est tenu, je suis jamais au sol, je suis pas très fan de ton make-up machin, mais t'es quand même plutôt attachante, t'es plutôt mignonne, plutôt sympa, etc. Déjà la semaine dernière t'as été safe et Fluffy au bottom, moi j'aurais inversé, je t'aurais mis au bottom. Donc non, pour moi il est temps qu'elle s'en aille, j'espère que la semaine prochaine elle partira, même si je n'ai pas de haine contre elle, pas du tout, surtout vous acharnez pas contre elle dans les réseaux parce que ça reste une queen super sympa et puis si elle est dans le show c'est qu'elle le mérite et qu'elle a du talent et que ça reste une très belle artiste, mais là c'est bon. Hein, si la semaine prochaine elle pouvait partir, ça m'arrangerait. Je la trouve très cute, très sympathique et je suis sûr qu'on s'entendrait très bien, aucun problème. Mais là, il est temps qu'elle s'en aille. Désolé. Ensuite, Anakota, elle était pas dans le meilleur groupe cette semaine, mais je trouve quand même que c'est une queen. Elle s'est vraiment bien révélée depuis qu'elle a échappé à l'élimination face à Margaret, je crois que c'était avec Margaret, oui, quand elles ont fait Tal, le sens de la vie. Donc moi, ça reste une belle queen, elle s'est bien révélée, je la trouve hyper attachante, pas parce qu'elle raconte forcément ses histoires où c'est pas très rigolo, mais aussi j'aime bien sa personnalité, elle est toute choupette, toute mignonne, c'est un de mes petits poulains, donc j'espère l'avoir en finale, il y a intérêt, en fait ça peut être la grosse surprise de la saison, et peut-être qu'elle peut remporter la saison. Je pense plus que ça va être Daisy Super Beach, mais Lana peut se révéler. Azemelia, je la vois bien en gagnante, mais comme elle a un petit peu des casseroles, je pense que ça va être un peu compliqué. Je pense qu'ils vont faire une Léa Winter, ils vont même pas la mettre dans le top 2, alors qu'elle mériterait, mais bon, ok. Pour moi, Léona Winter, c'est la gagnante de la saison 3. Oupsie, shade. Mais même si le Philippe le méritait, et que j'aime beaucoup Ruby, et même Lula Srega. Mais Léona Winter, s'il n'y avait pas eu le scandale, je pense qu'elle aurait remporté la saison, parce que c'était la plus complète. Bon, même si elle était pas très rigolote, c'était pas une comédie queen, mais le reste, c'était quand même incroyable. Mais anyway, l'Anakota peut être une candidate sérieuse à la victoire, donc à surveiller, et en tout cas, c'est une belle révélation. Et au niveau des trois autres, des Phélinx, alors Daisy Super Beach, je l'ai trouvée un peu chiante dans l'épisode. Pourtant, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est hyper solide, elle est hyper complète, et pour moi, potentiellement la gagnante de la saison, parce que elle est vraiment vénère, et je pense que c'est celle qui a la meilleure track record de ce qui reste, parce qu'elle a jamais été au bottom. Mais elle est un peu chiante, voilà, elle raloutait un petit peu, elle était pas contente de son groupe à la base. Dans le chant, elle a fait son faux malaise, machin, ça m'a un peu saoulé, même si je pense qu'il y a beaucoup de pression, etc. Je minimise pas, mais c'était un peu chiant. Et quand on a fait la courée, elle a un peu trop pris le lead, alors que la base, ça devait être Azemelia, donc c'était un peu chiant. Mais ça reste quand même une queen que j'aime beaucoup et que ça me dérangerait pas qu'elle remporte la saison. Mais voilà, un peu chiant dans cet épisode, même si elle est talentueuse et qu'au niveau du runway et du show, c'était très très bien. Mais au niveau de la vie en communauté, elle m'a un petit peu saoulé. Mais je l'aime bien quand même. Et ensuite, Azemelia, oui, elle prend beaucoup de place, oui, elle est too much, elle pleure trop, ou alors elle commande trop, ou alors elle est trop méchante, mais j'aime bien ce côté bitchy, villain. Sans elle, je pense qu'on s'ennuierait un petit peu dans la saison. Moi, ce qui est à côté, les casseroles qu'elle a, je m'en fous un peu, parce que si on reste sur ça, on se fait chier et on condamne la queen pour le jeu. Moi, je regarde l'émission, bien sûr que je condamne si elle a fait des trucs pas très bien, mais là, dans le jeu, je trouve quand même qu'elle est vénère. Il y a plusieurs streamers que j'ai vus sur les réseaux qui disent, oui, Azemelia, elle est chiante, mais elle est colère, que ce soit en danse, en show, en lip sync, voilà, en tenue, elle est incroyable, même si Britney Spears c'était incroyable, mais quand même, ça reste une queen très sérieuse aussi pour la victoire. Je pense que son côté j'ai des casseroles, ça va la faire perdre un peu la saison, mais elle mérite grave d'aller dans le top 4, je pense qu'elle sera qualifiée largement, et moi je l'aime bien malgré tout, avec sa petite tête de diablotin, moi j'aime bien. Oupsie. Et pour finir, la petite Sublime, elle se révèle vraiment depuis qu'elle a passé le Snatch Game, qu'elle est un peu plus rassurée. Elle était colère. Moi, pour moi, ça aurait été la gagnante de la semaine. Sa tenue de Zizi Jeanmer était très stylée. Le lip sync, elle s'en est bien sortie. Même si elle était un peu bitchy, en mode ouais, elle donne pas les tenues, c'est abusé, et qu'elle fait des petites alliances à droite à gauche. Je l'aime bien quand même. Je
la trouve attachante, toute choupette. Donc je pense qu'elle va se qualifier largement. Pour moi, c'est la Harpie qui sort la semaine prochaine. Je pensais qu'elle allait sortir ce soir. Mais voilà, je pense que Sublime elle va aller tranquillement en finale. Par contre, je pense qu'elle ne gagnera pas la saison. Si elle est dans le top 4 avec Daisy, Azemilia et Lana Kota, je pense que c'est celle qui a le moins de chances de gagner. Mais ça reste une bonne queen où elle s'est vraiment lâchée là depuis quelques épisodes. Elle est à fond. Depuis qu'elle a fait Ribéry, je pense qu'elle est plus sûre d'elle. Donc voilà, on croise les doigts pour elle. On verra, ça peut être la surprise de fin de saison. Mais pour moi, je la vois pas à la victoire. Mais c'est quand même une queen que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai terminé ma review, j'espère que c'était pas trop long, surtout qu'il est très tard maintenant, il est 3h53, je suis épuisé, mais c'est pas grave, je le fais pour vous. Il y a le petit réel qui est tombé sur Instagram aujourd'hui, enfin si j'ai eu le temps de le monter, mais je pense que oui. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à partager la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, que ma review n'était pas trop longue, mais on n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à partager, à en parler autour de soi, à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram, sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à follow tous les comptes, parce que plus j'ai de followers, plus j'ai envie de faire des vidéos. Sur Instagram et même sur YouTube et sur TikTok, je fais des vidéos tous les jours. J'ai même mon compte sur Facebook, mais c'est pas Clemenco, c'est It's Clemric. N'hésitez pas à follow partout. Ça me fait plaisir. Et plus on est, plus on rigole en fait. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous le savez, sans vous, je ne suis rien. Donc merci mille fois. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.